Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai une formation en sexologie et en dépendance. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre série On a un impact sur notre bonheur. On peut avoir facilement faire des exercices et facilement améliorer notre mieux-être dans notre vie. On peut avoir espoir qu'un travail sur quelques années va nous amener à un confort extraordinaire pour le reste de nos jours. Croyez-moi, c'est possible. Ça peut se faire dans un parcours de flammes jumelles, particulièrement dans un parcours de 12 étapes des fraternités anonymes. Et comme je vous le mentionnais dans la dernière capsule, on va regarder ensemble quels sont les schémas de nos vies qui vont faire en sorte que on va vivre des situations de dépression et quels sont les outils qui peuvent nous servir pour améliorer notre bonheur. Donc, on croise un peu les anciens concepts de psychologie qui nous parlaient un petit peu trop, à mon avis, de gratter le bobo. Mais il faut quand même gratter le bobo. Quand on s'en va en quatrième puis en cinquième étape, on va aller faire un inventaire moral minutieux. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on va être obligé de regarder les traits de caractère dysfonctionnels de notre vie. Alors tout ça, ça nous amène dans une psychologie qui est un petit peu plus, beaucoup plus traditionnelle. Moi, je vous amène dans la psychologie positive, mais je ne fais pas abstraction de notre ami Freud. Je sais que c'est particulièrement important d'aller ce que certains appellent sortir nos vidanges. Alors, c'est important d'aller voir dans notre passé, pas pour le plaisir de fouiller dans les vidanges, de fouiller dans le passé. Bien des gens pensent ça, des gens souvent de d'autres générations. Les générations plus anciennes ont tendance à penser, parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi, comme ça qu'ils ont été élevés, à penser qu'on ne doit pas aller fouiller dans nos émotions dites négatives. Je l'ai dit souvent, les émotions négatives, ça n'existe pas, mais on les perçoit comme étant négatives. Alors les anciens apprenaient à faire abstraction des émotions parce que selon eux, ça nous gardait dans un état de malaise, d'inconfort. Et c'est un peu vrai si on n'a pas de psychologie positive, si on n'a pas de moyens dans la psychologie positive pour sortir de là et qu'on reste enlisé, enfermé dans des émotions qui nous font vivre des irritants, qui nous font vivre de la peine, qui nous font vivre de la colère, qui nous font vivre toutes sortes de choses. Alors j'adore la psychologie positive parce qu'elle nous aide justement elle nous sert de baume, elle nous sert à sortir de la tristesse et la dépression pour nous amener vers ce qui est constructif, joyeux, heureux. Alors c'est pour ça qu'après avoir pratiqué différentes formes d'approche, moi, je suis en train d'en constituer une pour vous. Je ne veux pas être prétentieuse, mais je pense que c'est important de faire la psychologie traditionnelle. C'est important de travailler sa vie spirituelle aussi. Parce que plus on va aller, plus on va se rendre compte que si on n'inclut pas la psychologie, la spiritualité, c'est-à-dire même la psychologie positive, vous allez voir, parle de spiritualité. Il y a des exercices qu'on peut faire qui vont nous amener dans la spiritualité. Donc, le premier sujet aujourd'hui que je voulais vous amener, je vous ai dit que j'allais vous parler d'un schéma accompagné d'un exercice à faire en psychologie positive. Donc, je vous parle un petit peu du schéma d'abandon parce que j'ai déjà fait une capsule là-dessus. Je vous retourne vers cette capsule si vous avez
la peur d'être abandonné. C'est absolument important que vous retourniez, surtout si vous êtes une flamme jumelle, mais bon, c'est pas nécessaire. Dans mes prochaines capsules, ça sera vraiment des capsules qui vont être faites pour tout le monde. Évidemment, si vous êtes en éveil, c'est particulièrement bon, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans un parcours d'éveil. Vous pouvez, si vous écoutez mes capsules, il y a des grosses chances que vous êtes dans un parcours d'éveil puis que vous ne le savez pas. Sinon, vous ne seriez pas intéressé. Surtout si ça fait plusieurs capsules que vous écoutez, c'est parce que vous êtes intéressé à un cheminement spirituel, que vous croyez à la réincarnation ou pas. Moi, j'y crois, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire parce qu'il y a un gros pan de ma chaîne YouTube qui s'adresse à des personnes qui vivent des difficultés émotives, des difficultés de couple, des difficultés sexuelles, toutes sortes de difficultés. Alors donc, que vous soyez flamme jumelle ou pas, vous pourriez être des âmes sœurs, par exemple. La vie des âmes sœurs qui sont en couple n'est pas parfaite, là. Il y a des difficultés qui se vivent pour tout le monde et dans des relations qu'on appelle toxiques. Aussi. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces mots-là, si vous vous reconnaissez dans ces thèmes-là, je pense que tous les êtres humains du monde entier veulent avoir des façons concrètes pour se sentir le plus heureux que possible. Hein, la vie, Scott Peck nous disait dans Le chemin le moins fréquenté, la vie, c'est difficile. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on se met en gang pour la vivre. Il faut sortir là, des illusions. Déjà, ça, c'est une forme d'éveil, de savoir que la vie, c'est pas facile et on ne doit pas rester dans l'illusion qu'on est ici juste pour s'amuser, pour être heureux. Non, non, on est venu expérimenter quelque chose sur Terre qui n'est pas facile. On est venu expérimenter la dualité, on se sent séparé des autres, on se sent divisé des autres. Je suis praticienne énergétique, donc je peux vous dire que dans l'énergie, on n'est jamais séparés. On est toujours unis. On se sent unis à nos enfants, à nos petits-enfants. Parfois, il y a des parents qui ne le sentent pas tant que ça. Il y a des familles qui sont divisées, qui sont séparées. Et ça, c'est dans la 3e dimension. C'est dans cette vie-ci que nous avons tous incarnés sur la Terre. Mais nos âmes, dans un autre plan, nos âmes s'aiment même si on est en conflit parce que nos âmes sont saines et sont lumineuses. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est vraiment de rattacher le schéma de l'abandon, le schéma abandonnique. Donc, les personnes qui ont vécu, ça peut être différentes expériences qui vous ont amené à avoir le schéma de l'abandon. Vous pouvez, par exemple, avoir été abandonné par un de vos parents quand vous étiez petit, mais abandonné, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est parti. Oui, elle peut être partie pour être venue ou pas, mais elle peut aussi avoir été malade. Les parents ont pu être malades, on peut avoir une personne dans notre famille qui était très malade, on s'est senti abandonné, on peut avoir vécu des deuils d'un frère, d'une sœur, de cousins, d'amis avec qui on était très très proches. Il y a aussi, juste un petit moment. Désolée, mes petites notes étaient un petit peu loin. Donc, on peut aussi être prédisposé biologiquement. Celle-là, j'y adhère un petit peu moins parce que pour moi, les prédispositions biologiques, ce sont souvent d'anciennes vies qu'on traîne avec nous parce qu'un petit bébé, normalement, ne vit pas d'anxiété. Il n'est pas anxieux en venant au monde, mais s'il y a des traits d'anxiété qui vont se développer avec le temps, ça se peut que, bon, biologiquement,
Je croirais que c'est peut-être les comportements de ses parents qu'il va mimer, parce qu'on sait que les petits-enfants miment beaucoup les comportements de leurs parents. Mais bon, si vous avez de la littérature concernant un trouble d'anxiété qui serait qui serait biologique, qui serait issu de notre ADN, je serais curieuse de lire ça, mais ça fait partie de ce qu'on nous dit dans la littérature. Vous pouvez aussi, bien sûr, avoir vécu de la violence, avoir été battu, et vous pourriez aussi avoir été dans une famille. Ça, moi, je vous dirais que je l'ai retrouvé souvent, les familles fusionnelles, les familles qui ont de la difficulté à laisser leur enfant vivre leur vie, à faire confiance que l'enfant est en sécurité, même quand il est ailleurs, même quand il est avec des amis. Des familles d'enfants rois, peut-être, mais particulièrement des familles fusionnelles qui sont très repliées sur elles-mêmes. Donc, tout ça, ça peut nous amener dans des profils de personnes qui se sentent abandonnées et donc qui deviennent dépendantes. On va revoir un petit peu plus loin dans d'autres vidéos comment les personnes, les caractéristiques qui les amènent à devenir dépendantes, mais je vous dirais que le phénomène de l'abandon est particulièrement notable dans le schéma de la dépendance. Donc, les activités que vous aurez à faire, on se rappelle que pour augmenter son mieux-être, augmenter son bonheur, on doit s'amener à vivre tranquillement avec le temps 11 fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Puis quand on dit 11 fois plus, c'est pas 25 fois plus. Parce que si c'est 25 fois plus, on est comme dans un comportement bipolaire où est-ce qu'on va être complètement déstabilisé, déséquilibré. Donc, 11 fois plus, ça nous amène, on pourra voir comment on peut mesurer ça éventuellement, mais 11 fois plus, ça nous amène dans un état où quand on est, c'est tout à fait logique là, pour ceux qui aiment bien la logique, quand on est dans des périodes plus dépressives, plus difficiles, quand on vit par exemple un deuil ou qu'on vit quelque chose qu'on peut qualifier de négatif dans notre vie, une séparation, ben si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années qu'on a accumulé dans notre petit compte émotif, on a accumulé 11 fois plus d'émotions positives, ben quand il va nous arriver la difficulté, on va être rempli d'émotions positives, donc on va avoir un bon réservoir d'émotions positives et c'est ce qui va faire en sorte qu'on ne tombera pas dans la dépression chronique. On pourrait tomber en dépression. C'est sûr que si vous avez une personne qui est très, très importante dans votre vie et que vous avez déjà un profil abandonnique, que vous avez déjà tendance à la dépendance, c'est sûr que ça peut vous amener dans le noir, là. Ça peut vous amener dans les ténèbres pour un certain temps. Sauf que vous ne resterez pas là si vous avez fait les exercices pour le plaisir qui vous ont amené à avoir des émotions positives. Donc, le travail pour aujourd'hui, ça serait de lister tout ce qui vous rend heureux. C'est pas obligé d'être des choses extraordinaires, c'est pas obligé de coûter très cher non plus. Aller marcher au parc, se faire un bon bain chaud mousseux, aller faire une visite à votre meilleur ami, vous payez un bon repas au restaurant. Il y a des listes que vous pouvez faire facilement de choses. Vous pouvez même faire la liste avec ce qui coûte quelque chose puis ce qui coûte rien. Puis on le sait qu'il y a plein de choses qui nous font plaisir, qui coûtent rien, mais que malheureusement, très souvent, on ne prend pas le temps de vivre à leur pleine valeur. Donc, j'aimerais ça que vous fassiez une liste de ce qui vous fait réellement plaisir, parce que quand on va analyser éventuellement
je vous ai mis des questionnaires et il y aura dans une des capsules, une capsule qui va être dédiée uniquement à l'analyse de nos questionnaires, comment on fait pour remplir ces questionnaires-là. Et votre liste sur les choses qui vous font plaisir à ce moment-là pourra vous aider à ce choix-là d'activité. Donc, voilà, à la prochaine capsule, nous allons parler de la méfiance et des abus et de l'optimisme dans notre vie pour contrer ces ténèbres noires qui nous arrivent parfois et pour nous amener dans un état de psychologie positive où notre spiritualité, notre physique, notre psychologie et l'ensemble des composantes de notre être sera tout à fait en harmonie dans sa vie ici sur Terre, malgré que l'extérieur peut être parfois sombre, on peut illuminer notre intérieur et c'est sur ça qu'on travaille dans ces capsules. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir le cas échéant. Passez une très belle journée. Je vous adore.